Finalement, Joannelle se réveille. Céline, elle a dit qu'elle a des doutes par rapport à ses chances avec Vincent. En tout cas, pour quelqu'un qui vient juste d'arriver dans la game, Jérémy a dit « Ah, j'ai hâte de voir c'est quoi les arguments que les gars vont donner. » Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darline. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. On est déjà rendu à la 3e semaine. Je vais faire le review recap de l'émission de dimanche, qui est la soirée d'élimination. Et je vais inclure aussi l'émission de lundi. Finalement, Joannelle se réveille. On dirait que Joannelle commence à sentir que le prochain à faire ses bagages est vraisemblablement lui. Il est réveillé, mais c'est peut-être trop tard pour lui. On va voir. L'émission de dimanche, Laurence a une activité. Elle choisit Jérémy pour faire cette activité. Ils vont descendre une montagne, une chute à Ronda. L'activité se passe très bien. Donc, j'étais pas trop surprise qu'elle choisisse Jérémy. Jérémy est celui qui l'a sauvé la semaine dernière, vu qu'ils avaient eu une bonne conversation. Ça s'est bien passé. Ils ont eu une bonne complicité. Jérémy, il est très galant. Il est plaisant à regarder. C'est un beau bonhomme. Laurence, elle aime bien, mais je suis pas trop sûre pour Jérémy. Il a mentionné qu'ils sont pas exactement au même endroit dans leur vie. Dans le fond, elle vit chez ses parents, puis il lui reste 2 ans d'études encore. Lui, si j'ai bien compris, il a terminé. Il est établi, je pense, quand même, dans sa vie, où ce qui est rendu. Elle a 24 ans, puis lui, il en a 28. C'est pas un gros écart, 4 ans. Je pense pas que c'est grave. Ça les a quand même rapprochés, l'activité. Je vois qu'il y a du potentiel, mais est-ce que je vois vraiment l'étincelle ou la chimie entre eux? Pour l'instant, non. On va voir comment ça va évoluer. Ensuite, on voit le voyage à Copenhague. Copenhague, j'ai juste la misère à dire ce nom. À Copenhague, le superbe voyage. C'est tellement beau. Léa et Mathieu P font du vélo, de la baignade. Guys, l'eau est tellement propre. Ils peuvent se baigner puis ils testent l'eau régulièrement. Pour vrai, I wish I could be there. L'eau est belle, l'eau est propre. L'hôtel où ce qu'il restait est amazing. C'est vraiment luxueux. Ça a l'air juste d'être un rêve de vivre là-bas. Ils ont une activité à un moment donné à Copenhill. C'est un centre de ski. Dans le fond, la bâtisse, tu fais l'activité de ski en hauteur sur le toit. À l'intérieur de la bâtisse, ils ont un système qui récupère les déchets, le plastique, transformer ça en électricité et en eau chaude. C'est wow. Je veux dire, tu fais du ski en pote sur le roof, puis tu as un système qui peut récupérer puis qui te fait de l'électricité. Quand tu regardes comme ça a l'air banal, ça a l'air facile, mais finalement, il faut que tu aies un peu de dextérité, que tu pratiques un peu puis que tu t'habitues. Mais ils ont eu l'air d'avoir du fun, les deux ensemble. Puis les deux, tout au long de leur voyage, tu vois qu'ils ont une bonne complicité, ils apprennent à se connaître. Je suis sûre qu'ils ont vraiment enjoy le voyage, mais côté amour ou potentiel amoureux, c'est nul. Fait que c'est ça qu'est ça. De retour aux maisons, la fête de cette semaine avec le thème Vive les mariés. Alicia puis Fred, ils ont fait comme une cérémonie de mariage. Fred était habillé en marié, il y avait une robe, etc. Alicia avait le costume, etc. C'était entertaining en tout cas. Lara attrape le bouquet. Fait qu'elle avait l'air d'être contente d'attraper le bouquet. Elle est celle qui est un peu plus âgée dans le groupe. Je pense que c'est elle la plus âgée. Vincent et Lara, pendant la fête, sont vraiment cute ensemble. C'est naturel. Je vois vraiment du potentiel entre les deux. J'ai hâte de voir si ça va vraiment être un couple solide puis sérieux. Céline, elle a dit qu'elle a des doutes par rapport à ses chances avec Vincent parce que il y a des gens qui sont capables de multi-date, mais c'est pas tout le monde qui arrive à développer des relations avec plusieurs personnes en même temps. Fait que moi, j'ai l'impression que lui, il y a la misère à se partager entre 2 personnes. Pour l'instant, il s'investit vraiment plus avec Lara. Puis Céline, elle dit qu'elle veut pas rester dans l'aventure puis fake une connexion s'il n'y a aucune connexion avec aucun gars. Pendant la soirée, elle décide d'apprendre à connaître Mathieu B. Elle était quand même excitée à apprendre à le connaître. Ils ont un peu de la misère à communiquer parce que tu voyais que Mathieu B, il voulait faire passer le message à Céline, va voir les autres candidats. C'est bon qu'on apprenne à se connaître, mais c'est bon aussi que tu ailles un peu te mêler aux autres pour améliorer leurs chances de rester dans l'aventure. Dans le fond, je pense que c'est ça qui essaie de lui faire passer comme message, mais subtilement. Elle était vraiment comme confuse. Elle était comme, qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que tu es intéressée ou t'es pas intéressée? À la fin de leur conversation, elle a un petit peu catché. Elle voit ça plus comme de la stratégie. Je trouve pas que c'est si stratégique que ça. Ils sont encore au début de l'aventure. Quand les gens se cassent tôt, après ça, ils ont de la misère à s'ajuster si jamais ils n'avaient pas fait le bon choix au début. Je préfère qu'ils gardent leur porte ouverte un petit peu. Ils développent vraiment une connexion avec quelqu'un qui est solide. Je trouve pas que c'est stratégique au maximum. Là, je trouve que c'est juste normal
normal, là. Tu viens juste de rencontrer ces gens-là. Vincent, il a développé quelque chose rapidement avec Lara. Il sent que c'est avec Lara que ça clique, c'est avec Lara que possiblement il va poursuivre l'aventure. That's fine. Mais pour Mathieu B, on s'entend que Céline, elle était sur Vincent all-in. Là, elle est en train de tranquillement apprendre à connaître Mathieu B. Fait que je le comprends qu'ils veuillent qu'ils aillent se mêler un petit peu avec les autres puis de voir comment ça va évoluer. Samy et Léa, pas de conversation. Tu sais, ils sont deux nouveaux quand même qui sont arrivés il y a quelques jours. Samy, il voulait que ça aille mieux. Mais Léa, je pense, elle est quelqu'un transparente. Je pense qu'elle était juste mal à l'aise. Peut-être c'est Samy qui est un peu problématique. On dirait qu'il n'arrive pas à débloquer avec aucune des filles. Mais ouais, c'était triste à voir. Mathieu P et Rebecca, ça va correct. I'm sorry, jusqu'à maintenant, je vois pas la chimie vraiment, moi. Ça a plus l'air de... Il me donne plus le vibe qu'on est ensemble pour la game. Qui sait? Peut-être je me trompe, fait que à suivre. Anthony et Marie-André, ils passent quand même une belle soirée. Ils sont un peu plates à regarder, mais je les trouve cute. Ils parlent de choses banales, mais c'est des choses qui t'aident à apprendre comment la personne est, qu'est-ce qu'elle aime dans son quotidien, etc. Je trouve pas qu'ils sont super exciting, mais je trouve qu'ils ont vraiment du bon potentiel ensemble, puis ça a l'air plus naturel, puis plus authentique. Fait que j'aime bien comment ça se passe pour eux pour l'instant. Puis je comprends Marie-André qui veut attendre à la semaine 4. Peut-être c'est arrivé que les gens s'embrassaient un peu plus tôt. Tu veux que le premier baiser soit meaningful, vaut mieux attendre un petit peu. Anthony, je sais que Rebecca était intéressée quand même à lui, mais Marie-André, je vois pas qu'elle a d'autres intérêts à part Anthony. Antoine et Alexandra, il est parti dans la fête avec une mission. Il veut faire une meilleure impression auprès des filles. On sait que dans une des activités pendant la semaine dernière, il a été le nom qui revenait le plus souvent. L'activité, c'était le gâcheur du dé. Puis, tu sais, pour lui, ça augurait pas très, très bien. Fait que je pense qu'il essaye à devenir le top 1 de certaines filles. Il est allé voir Alexandra, il est allé voir Marilyn. Marilyn a dit qu'il est un peu intimidant. On dirait qu'elle trouve tout le monde intimidant parce que je me rappelle qu'elle avait dit ça à Samy aussi. But anyways, il parle à Laurence et il parle à Lara aussi. Laurence semble être turn off du fait qu'il se rapproche puis flirt avec toutes les filles. Puis Lara, elle est all in avec Vincent, c'est une perte de temps. À la fin de la soirée, les filles, elles ont mentionné qu'elles étaient un peu turn off de Antoine. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Alain. Je sais que son nom c'est pas Alain, mais dans ma tête à chaque fois je dois réfléchir. Antoine. Elles ont parlé d'Antoine puis elles ont dit qu'elles étaient turn off du fait qu'il faisait la même chose avec toutes les filles. Puis Marilyn, elle a semblé prendre ça avec un grain de sel. Peut-être les deux ont une possibilité d'aller plus loin ensemble dans l'aventure. Mia et Simon, ils me confusent un peu. Leur conversation, c'était vraiment pénible un peu à regarder. Elle a besoin d'être rassurée. Elle veut savoir qu'elle est vraiment le top 1 de Simon. À chaque fois qu'on les voit, ils font juste se rassurer et flirter. J'aimerais ça qu'ils les envoient dans une activité puis qu'ils arrivent à passer à autre chose, à avoir des conversations un petit peu plus profondes puis qu'ils puissent apprendre à se connaître pour de vrai, là. Et pendant la soirée, j'ai pas vu Joannelle du tout. Je sais pas si c'est moi qui l'a manqué, là, mais il a eu 0 temps de caméra. Fait qu'on peut croire ou on peut comprendre que ça s'est pas très bien passé pour lui, qu'il n'y a rien qui s'est passé d'extraordinaire. Fait que ça augure pas bon pour notre Joannelle non plus. Arrivé au souper d'élimination, où est-ce qu'on en est rendu? Les top 1 se dessinent tranquillement du côté des gars. C'est une élimination de filles. À travers toute l'émission, jusqu'au moment d'élimination, on voyait les gars commencer à discuter que oui, c'est qui qu'ils allaient mettre en danger. Le nom de Laurence, obviously, est revenu plusieurs fois. La semaine dernière, Raki est partie du côté des filles. I'm still salty about that. Mais c'était Laurence qui visait à éliminer. Fait que cette semaine, ils se sont dit, Laurence, malheureusement, ça va être son temps. C'est pas compliqué, là. C'est Laurence qui doit partir. Logiquement, c'est elle qui doit être éliminée. Elle est le top 1 de Jérémy, mais Jérémy a 4 filles dans ses intérêts. Il a mis Laurence son top 1, mais honestly, son vrai top 1, moi, je pense que c'est Alexandra. Laurence, je pense qu'il la garde just in case. Il y a eu un peu moins de temps que les autres gars. Peut-être que finalement, il pourrait développer quelque chose avec Laurence pour la game plutôt qu'avec Alexandra. Mais moi, je vois plus de chimie naturelle entre lui et Alexandra. Même avec leur activité qu'ils ont eue quand ils descendaient la chute puis tout, ça avait pas de l'air tant que ça qu'il y avait quelque chose qui se développait. Ça avait plus l'air d'une activité entre deux chums, entre deux amis. En tout cas, pour quelqu'un qui vient juste d'arriver dans la game, Jérémy a dit « Ah, j'ai hâte de voir c'est quoi les arguments que les gars vont donner pour qu'on puisse décider c'est qui qu'on va éliminer. » Les gars, tout le long de l'émission, ils disaient « Oui, c'est Laurence qu'on va éliminer. » Léa et Laurence, c'est les deux filles qui ont moins de connexion avec l'ensemble des gars. Ça s'est joué un peu du coude. Moi, je me suis dit, obviously, c'est Laurence qui va partir. What? Ils ont éliminé Léa. Et je me sens mal pour elle. Oui, elle a eu du fun. Puis dans ma dernière vidéo, j'avais dit que,
Elle a eu une activité, une belle activité. Elle a eu le voyage, le superbe voyage au Danemark. Au moins, elle repart quand même avec de belles expériences. Mais je pensais pas qu'elle allait partir maintenant live comme ça. Là, je disais ça comme ça. Je pensais pas qu'elle allait partir. Je suis vraiment étonnée. Elle aussi, elle est déçue quand elle s'en va dire bye. Ben, elle a dit aux filles qu'elle n'a pas pu même faire une soirée d'élimination avec les filles, un souper. Un peu plate, mais bon, il y a des choses pires que ça dans la vie. Quand elle est allée dire bye aux gars, les gars se sentent mal, comme d'habitude. Là. La plupart des gars, en réalité, c'est Laurence qui voulait éliminer. C'est juste que Jérémy a pu prendre sa place sur la table. Il n'a pas laissé ça passer. I don't know how he did it. Mais juste pour ça, je trouve que Jérémy, chapeau. Je vois qu'il y a du bon potentiel, Jérémy. Puis il y a un bon profil comme quelqu'un qui pourrait se rendre très, très loin dans l'aventure. Fait que j'ai hâte de voir ça. Dans l'émission de lundi, Joannelle revient sur qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas fil comment l'élimination s'est déroulée. Il file pas que c'est Léa qui a été éliminée à la place de Laurence. OK, je te comprends, Joannelle, mais il fallait parler quand tu étais sur la table. Puis il a parlé quand même. Mais c'est comme le souper de la semaine d'avant. Il va commencer, il va dire quelques trucs, mais à peine. Il n'arrive pas à aller jusqu'au fond, faire qu'est-ce qu'il doit faire. Fait que je trouvais que c'était trop peu, trop tard, là, de se plaindre maintenant. Il a dit qu'il file pas la démocratie parce que qu'ils allaient avec la démocratie. Il veut prendre plus sa place, mais est-ce que tu auras l'occasion de prendre plus ta place? Peut-être que tu seras déjà éliminé, Joannelle, parce que moi, je pense que, possiblement, je pense que cette semaine, ça va être élimination de gars. Puis, si c'est une élimination de gars, mon chum, je pense que c'est toi qui vas t'éliminer. Céline est turn-off de Mathieu B. Apparemment, quand ils ont eu leur moment tête-à-tête, il a mentionné, il lui a demandé c'est quoi. Il a mentionné Snapchat, puis il lui a demandé c'était quoi son Snapchat score. J'ai aucune idée c'est quoi. Elle veut plus parler à Mathieu B, elle est turn-off, mais pour de vrai, son vrai intérêt dans la maison, c'est Vincent. La moindre chose qu'il aurait faite puis qu'elle file pas, elle aurait été turn-off parce que je pense pas qu'elle est vraiment intéressée à lui. Moi, je pense que c'est ça. Ils ont une compétition de création de pizza Salvatore. Cette pizza, celle qui va être la pizza gagnante, sera vendue partout dans tous les restaurants Salvatore. Il y a 3 équipes. Dans la première équipe, il y a Mathieu B, Samy, Lara, Simon, Rebecca et Laurence. Ils décident de nommer leur pizza Crusti Suave. Ils ont ajouté du fromage fritas, mais il semble que ça devrait être une très, très bonne pizza. Puis quand c'était cuit puis tout, puis qu'ils l'ont montré, j'étais comme, ah, ça a l'air intéressant. Les juges, c'était Alissa et Fred, ils ont goûté, puis ils avaient dit que c'était bien. Équipe numéro 2, Vincent, Anthony, Antoine, Alexandra et Céline. Leur pizza se nomme la poulette d'Espagne. Ça avait l'air très, très bon. La présentation était A1. J'étais vraiment impressionnée. J'étais vraiment très, très impressionnée. L'équipe numéro 3, c'est Marilyn, Marie-André, Joannelle, Mathieu P, Jérémy et Mia. Leur pizza se nomme la Panda Luisa. La présentation était moins bonne, mais j'imagine que c'était bon. Ils allaient être jugés sur le nom de la pizza et aussi sur la présentation. Je penchais plus pour l'équipe numéro 2, surtout pour la présentation. Finalement, les gagnants étaient l'équipe numéro 1, la Crusti Suave. Qu'est-ce qui a aidé? C'est qu'ils avaient utilisé une sauce Mariana avec de la sauce barbecue. Fait que côté goût, la pizza était vraiment plus intéressante. Fait que ça les a aidés. Un peu plus tard, ils ont joué à un jeu Amis, Amants et à marier, une version du jeu Marry que peut-être qu'ils veulent pas dire le mot et à la télévision. Fait qu'ils ont décidé de changer le nom de ce jeu. Dans la maison des gars et dans la maison des filles, il fallait qu'ils catégorisent les gars et les filles dans les 3 groupes, soit amis, amants et à marier. Chaque groupe avait une date avec le groupe correspondant du sexe opposé. Fait que on a juste vu lundi la date du groupe amant. Dans le groupe amant, il y avait Céline, Vincent, Antoine, Samy, Laurence, Marilyn et Rebecca, si je ne me trompe pas. Céline, elle demande durant la date à Vincent et Antoine et Samy qui étaient en danger du côté des filles lors de l'élimination. Céline, elle pensait que c'était elle. Mais finalement, les gars disent que c'était entre Léa et Laurence. Moi, je sais pas pourquoi elles étaient surprises. La semaine d'avant, vous saviez que c'était Laurence qui était en danger. Je veux dire, c'est pas très étonnant que peut-être cette semaine... Mais en même temps, je comprends pourquoi Céline s'est sortie en danger. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'est pas à la top 1 de Vincent. Fait que si chaque gars sauve une fille, elle s'est dit que peut-être qu'elle s'est retrouvée sans personne pour la baquer. Fait que je comprends un peu son raisonnement, elle, Céline. Mais c'est ça qui s'est passé exactement pour Laurence. C'est que, normalement, c'est ça que j'aurais cru pour Laurence. C'est que Jérémy, il y a plusieurs tops. Il a dit que c'est Laurence à top 1, là, mais il l'a vraiment mis top 1 pour s'assurer qu'elle reste dans l'aventure. Alexandra, elle est appréciée par plusieurs gars. Elle n'était pas en danger. Elles disent qu'elles auraient préféré pas savoir, puis Céline se sent un peu mal par rapport à ça. Fait qu'elles s'entendent entre elles qu'elles vont pas dire à Laurence.
Moi, je pense pas qu'elles vont le garder pour elles-mêmes. Je pense qu'une des trois va sûrement le dire à Laurence. À suivre, j'ai hâte de voir ça. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. Si Joannel mentionne pas qu'il est italien, il meurt. J'ai vu que vous êtes aussi tanné que moi de voir Joannel toujours revenir avec « je suis italien ». Pendant qu'il faisait les pizzas, Joannel, il fallait qu'il mentionne qui viennent d'Italie, etc. Là. J'aimerais ça qu'il passe à autre chose parce que c'est quasiment littéralement la seule chose qu'on sait sur Joannel, qui vient d'Italie. On comprend quand même qu'il y avait un lien avec la pizza, là, mais on connaît rien d'autre de ta personne. Ça commence à être plate, là. Ça fait longtemps que c'est plate. Passe à autre chose. Dis-nous quelque chose de plus intéressant sur ta personne. Ou peut-être, est-ce que c'est la production qui l'incite à parler toujours de ça, de toujours mentionner qu'il est italien? Ou est-ce que c'est le montage, il faut exprès de juste montrer ça? I don't know, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'il va se rendre loin dans l'aventure. Joannel fait enfin quelque chose de sérieux. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'il fait de sérieux. Il avait juste l'air énervé lundi, même quand il faisait le jeu ami, amant et à marier. À un moment donné, on dirait qu'il allait péter une coche. OK, j'exagère, mais il a changé la photo d'une des candidates, là, puis j'étais comme « Wow, calme-toi, Joannel. » Je comprends que tu commences à sentir la tension, la pression, du fait que tu vas sûrement être éliminé bientôt, mais essaye de réfléchir comment développer une connexion avec une fille, là, parce qu'il te reste pas grand temps. Après mes années de visionnement de OD, j'ai compris que le mot démocratie veut juste dire complot. Moi, je pense aussi qu'il y a eu un genre de complot. Dans le fond, la plupart des gars ont comploté, on pourrait dire, mais comploter, démocratie, ça aurait été la vraie démocratie s'ils avaient éliminé Laurence, parce que pour de vrai, la plupart des gars ne se voient pas avec Laurence, mais pas du tout. À ce stade-ci de l'aventure, tu peux éliminer une personne qui rejoint aucun gars. Quand c'est le top 1 de la personne, c'est plus difficile d'éliminer la personne. Laurence, si elle avait été éliminée la semaine dernière, puis si Jérémy était rentré dans l'aventure plus tard, ça aurait été totalement acceptable qu'elle parte parce qu'elle faisait partie d'aucun top des gars. Mais quand Jérémy est rentré dans l'aventure, puis qu'il a pu la sauver, puis maintenant il est dans l'aventure, puis il la met top 1, c'est un peu plus difficile de l'éliminer parce que c'est comme si tu enlèves toutes les chances à Jérémy. Mais en réalité, pour moi, c'est vraiment plus stratégique. And I'm not mad at that parce que je suis pas fâchée parce que c'est vraiment ça la stratégie de la game. C'est juste dommage pour Joannel parce que s'il avait pensé comme Jérémy pense, la semaine dernière, il aurait dit Raki, c'est ma number one. Il aurait pu continuer à développer des connexions avec d'autres filles. Fait qu'il aurait été safe la semaine qui arrive, possiblement. Fait que c'est ça que ça. So basically, this guy is gonna win with Lara. On to the next one, please. Vous pensez? Moi, je pense pas. En tout cas, il y a de bonnes chances de gagner. Ça me fait penser à Mathieu et le Mathieu de Mathieu Pellerin. Je trouve pas que leur personnalité est pareille, mais il me donne un petit vibe de Mathieu. Puis Mathieu, dans sa saison, il aurait vraiment gagné s'il n'y avait pas foiré vers la fin, là. Fait que ça se peut qu'il gagne. C'est encore trop tôt pour donner des bonnes prédictions. Dès qu'Anthony et Marie-André sont à l'écran, justement, Anthony et Marie-André, pour moi, ils ont de très bonnes chances de peut-être gagner cette saison d'Occupation Double. Je trouve qu'ils ont le prototype, le profil des gagnants idéal de Occupation Double. Ils ont l'air de deux personnes qui ont vraiment des bonnes valeurs, qui sont chill, qui ont l'air de s'apprécier réellement. Il y a eux, il y a Jérémy. Je serais étonnée s'ils gagnent avec Laurence, mais je pense que lui et Alexandra aussi, c'est deux candidats que je pense que le Québec aimerait voir gagner possiblement la saison. Comme j'ai dit, c'est encore tôt. Je fais juste lancer ça comme ça. On va voir. Il se passe tellement rien qu'il nous montre les embrouilles de vaisselle. Ouais, j'étais un peu étonnée de cette scène. I don't know, ça a plus l'air du contenu que tu devrais montrer à OD Extra ou bien quand ils te montrent des accès illimités à Big Brother ou des affaires comme ça, ils te montrent des affaires banales comme ça de tous les jours. Et que je suis étonnée qu'ils l'ont mis. J'espère que ça va aller en s'améliorant. Je préférerais avoir moins de contenu puis que ça soit du contenu de qualité que d'avoir beaucoup de contenu puis que c'est juste moyen. Ils ont OD Extra, ils ont du contenu aussi le week-end, le vendredi, le week-end. Je sais pas, je trouve pas que Occupation Double nécessite tout ce contenu. Let's be real. Peut-être aussi que quand l'aventure va être un peu plus intéressante, je vais voir que c'est intéressant d'avoir plus de contenu, mais c'était plate comme contenu. Le fait que Samy est médecin dans une clinique médico-esthétique makes so much sense avec sa personnalité lol. Je pensais qu'il était médecin général, fait que j'imagine que c'est pas un médecin général. Fait que je vois que ça dit qu'il travaille pour Viva Clinique. Dans les scoops, il y avait quelques trucs qui avaient
été mentionnées. Apparemment, Québec Scoop avait donné des informations comme quoi que Laurence est la meilleure amie de Jacob de l'Île de l'Amour. Bon, ça, c'est pas important, je trouve. Deux nouveaux candidats, Jessica et Jérémy, se connaissent déjà. Je pense qu'ils se sont peut-être trompés de nom parce qu'il n'y a pas de Jessica. Jérémy est là, mais il n'y a pas de Jessica. Joannelle a gagné un concours en collaboration avec Drake d'une valeur de 25 000 $. Bon, pas important. Mathieu P. est un très bon ami d'Alissa Moffett. Ils ont même gradué ensemble le secondaire. C'est intéressant à savoir, mais je veux dire, ça n'a pas d'incidence sur l'aventure. Je pense pas que ça va l'aider à aller loin dans l'aventure. I don't know. Laissez-moi savoir si vous trouvez que c'est dérangeant. Samy n'est pas réellement médecin de famille. Il travaille au Viva Clinic, une clinique d'injection de Botox. Fait que je pense pas que ça veut dire qu'il n'est pas vraiment médecin de famille. Je m'y connais pas vraiment pour de vrai, mais je me dis peut-être qu'il a étudié puis que sa formation et tout est médecin de famille, que pour l'instant, il pratique pas dans un hôpital ou dans une clinique de médecin général. Peut-être que pour l'instant, il donne de son temps dans la clinique Viva, là, Viva Clinique, puis que c'est quelque chose qu'il fait en plus. Puis peut-être même, c'est ça, peut-être qu'il pratique même en tant que médecin général, mais c'est juste qu'il a aussi du temps qu'il alloue à la clinique. Ça se peut très bien. Je ne veux pas sauter aux conclusions. Je veux dire, on s'entend que tout ce qui est esthétique, c'est très en vogue. Les gens de plus en plus vont adhérer à ces soins esthétiques, Botox, etc. There is money there. Je le blâmerais pas d'aller prendre son argent là-dedans. Le fait qu'il soit boring. Peut-être que dans son vécu, quand il date, quand il rencontre des gens, il est juste habitué à pas faire beaucoup d'efforts. Une femme qui rencontre Samy, qui sait qu'il a beaucoup de connaissances, qu'il est médecin de famille ou même médecin tout court, c'est sûr ça va attirer plusieurs jeunes filles, jeunes femmes. Je suis sûre qu'il n'a pas de misère à se trouver une partenaire. Fait que je pense qu'il est juste habitué à ce que ça soit facile pour lui. Fait que dans le contexte d'Occupation Double, je pense qu'il n'a juste pas été habitué à faire des efforts. Ceci conclut mon review, mon recap d'Occupation Double, l'émission de dimanche et de lundi. Est-ce que vous étiez aussi étonné que moi que Laurence a survécu une semaine de plus à Occupation Double? À this point, il y a des chances qu'elle reste quelques semaines encore. On s'entend que la prochaine, peut-être qui va être en danger dans les filles, ça va peut-être être Céline. Si elle est smart, elle va toffer puis elle va essayer de connecter avec d'autres gars. Ça va la permettre de rester un peu plus longtemps parce que je trouve que c'est une bonne candidate. Elle mériterait sa place dans l'aventure plus longtemps. Laurence, je pense que c'est une bonne personne et tout. Elle n'a pas de vraie connexion du côté des gars. À mon avis, je la trouve pas super intéressante à suivre dans l'aventure. C'est ça que ça. J'ai hâte de voir l'émission de mardi, de voir les restants des épisodes. Guys, laissez-moi savoir vos opinions en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. On se voit très très bientôt. Prenez soin de vous.